Aujourd'hui, c'est une petite randonnée, bivouac, juste une nuit. C'est pour joindre l'utile à l'agréable. Ça veut dire que c'est en fait un test matos aussi. Petite sortie pas trop longue. Là, c'est assez tard, donc j'ai environ 4 heures de marche jusqu'au lieu du bivouac que j'aimerais pouvoir faire. Test donc d'une nouvelle tente, un nouveau duvet, sac de couchage, des nouvelles chaussures et un nouveau sac à dos. Donc c'est vraiment tout qui est en test aujourd'hui. Il va faire assez froid cette nuit, je pense 0, moins à peu près. Et puis ils annoncent de la pluie pas mal des 17 heures. Donc quand je vais en gros arriver sur le lieu du bivouac, donc ce sera aussi un test pour la nouvelle tente. On verra tout ça après. Simplement, c'est pas dans cette vidéo que je vais détailler, faire une revue matérielle, mais plutôt justement juste le bivouac tranquille. Et puis il y aura d'autres vidéos bien sûr qui sortiront après coup, après plus de tests encore, hein, bien sûr, pour pouvoir en parler un peu clairement. Mais pour moi, c'est un premier test. Une tente bien connue, la duplex de chez Zipax. La tester un petit peu de par chez moi, ici dans le milieu. Donc là, je suis pour le moment dans les gorges de la Reuse. Je monte au rocher de Tablette. Ensuite, je poursuis sur la crête. Donc le tout se fera à peu près 4 heures. Et puis le lendemain, après le bivouac en haut sur la crête, à environ 1300 mètres d'altitude. Ensuite, je redescendrai le lendemain sur Noiregue pour remonter dans la réserve naturelle du Creux du Vent. Puis je redescends à la maison. Donc c'est vraiment le lieu où j'habite qui est vraiment somptueux. J'ai énormément de chance et je le sais. Et puis c'est un peu mon terrain de jeu, de test, d'entraînement, etc. Il fait assez cru là, j'ai une chemise en mérino. Ça veut dire que j'essaye aussi de tester un peu du nouveau matériel pour ma gear list, on va dire 3 saisons que je prendrai dans la haute randonnée pyrénéenne pour l'été 2019. Donc le but, ça va être un peu mettre à l'épreuve de 3 choses, et puis ça fera partie aussi des tests en extrême que je vais essayer de faire pour vous. Ça veut dire emmener tout ce matériel 3 saisons, donc si on veut été, automne, mais l'emmener aussi en hiver et voir jusqu'où j'arrive à tenir. Pas très loin de où j'habite, ici à peine 20 km, il y a le lieu dit la Brévine, donc c'est ce qu'on appelle la petite Sibérie de la Suisse, où des records à moins 31 avaient été enregistrés. Et c'est très régulier que les moins 20 soient atteints chaque année, en fait, dans ce milieu-là. Donc je vais pouvoir un petit peu aller flirter avec ces températures et voir jusqu'où on arrive à maintenir ce matériel, quelle est vraiment la limite acceptable, extrême. Mais pas sur le papier, en vrai sur le terrain. Les couleurs, les odeurs, tout est vraiment magnifique. On a eu déjà des premières petites neiges qui descendent jusqu'à 1000 mètres. On est donc dans le Jura, on va dire. Et puis voilà, l'hiver arrive. C'est juste fantastique. Et on a eu une fin d'été, un été indien, mais vraiment somptueux. Donc on ne peut pas se plaindre. Heureusement qu'il arrive aussi, les forêts étaient sèches. Voilà, c'était sécheresse un peu partout, hein, pas seulement ici en Suisse. Et en tout cas, c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, il fait juste beau encore là. Et ça devrait changer pour la fin de la journée. Donc je pense que je vais devoir monter le camp sous la pluie, théoriquement. C'est très bien, c'est test de tout, dans des conditions un petit peu réelles de 2-3 soucis comme pluie ou froid ou etc. Ça fait partie du jeu et c'est bien de s'entraîner aussi. Pas toujours partir et sortir uniquement quand il fait beau, mais pouvoir aussi
se confronter à des situations un peu plus difficiles, surtout si on envisage de faire des grandes randonnées de longue durée. Ben voilà. Le sentier des Gorges de la Reuse est vraiment très très beau et c'est assez fréquenté en général. Il y a des stars incroyables. Mais maintenant on est hors saison et du coup c'est ce que je préfère. Quand il y a un peu moins de monde, il n'y aura pas beaucoup de débit parce qu'on sort d'une période de sécheresse. Une très belle forêt, assez sauvage, là c'est assez encaissé vu qu'on rentre dans les gorges. C'est magnifique. Ça nous fera aujourd'hui 1000 mètres de dénivelé positif, 350 de négatif et environ 10 km avant d'arriver au bivouac. Donc voilà, c'est vraiment tout tranquille. La montée est assez forte là sur les rochers de Tablette en passant par Chambrelien et en grimpant. Mais ça va, c'est tout à fait gérable. J'ai un sac maintenant à 10 kg avec 2,5 litres d'eau et la nourriture pour aujourd'hui demain. Donc ça commence à pas mal s'améliorer sur le poids, base weight, poids de base du sac à dos et compagnie. C'est un peu tout ça qui est en test pour le moment et je vous tiendrai au courant bien sûr avec différentes revues, du matériel, ces nouvelles choses et puis des changements pour 2019. Donc Gorge de la Reuse, un sentier sécurisé dans les falaises. Maintenant, il y a eu des décès. Il y a eu malheureusement un enfant aussi qui est tombé. Voilà, il faut toujours se méfier parce que c'est vraiment des gorges profondes avec la rivière au fond. Normalement, on verrait l'eau là, toute la surface noire au fond. Il y a très peu maintenant. Donc ça pardonne pas si on fait les guignols et qu'on passe de ce côté de la barrière. On fait bien sûr une chute de plusieurs dizaines de mètres. Donc comme partout, prudence, c'est beau, c'est toujours beau, la montagne aussi. Il faut juste faire bien attention. Voilà, juste une petite prise de vue ici, depuis ce pont. Pour vous montrer la différence entre maintenant fin octobre et sortie du printemps. Voilà, je sors gentiment des gorges. Là ça commence à grimper sec. Il y a un hélicoptère militaire qui nous fait chier depuis une demi-heure là, fait des allées et venues. Et puis la crête qui est là-bas, derrière les arbres, là, c'est celle où je vais dormir en haut ce soir. J'ai quand même vachement de la chance, Ce coin où j'habite, c'est vraiment fabuleux. Je peux que vous encourager à prendre votre courage suivant où vous habitez. Vous n'avez pas forcément accès, comme moi, à 2 pas, de partir depuis la maison et puis d'arriver dans des lieux comme ça juste après. Voilà, donc suivant où vous habitez, en ville ou dans des endroits plutôt campagnards où il y a peu de montagnes ou de centres d'intérêt à part des cultures autour de vous. Allez, courage, allez-y, motivez-vous, sortez, allez vous balader, qu'il pleuve, qu'il neige, enfin voilà, c'est toujours bon. Et la météo, c'est pas vraiment un argument parce que avec les matériaux qu'on a aujourd'hui, voilà, si c'est pas extrême, je veux dire, vous arrivez toujours à trouver un certain confort. Il n'y a rien de plus beau que de marcher par exemple dans une tempête de neige
vous êtes tout seul, et puis c'est vraiment splendide. Donc motivez-vous, allez-y, bougez, sortez, la forêt vous attend. Donc on est dans des forêts ici, pas alpines, mais du Jura. Donc on a ici un hêtre ou foillard, comme on l'appelle dans le coin. Il y a un sapin blanc juste là, l'épineux, un chêne au-dessus de moi, un if plus loin là-bas, des érables champêtres. Enfin voilà, il y a pas mal d'espèces. Ici on voit donc l'érable, avec l'érable champêtre ici, le foillard, le hêtre, le chêne. Donc c'est des forêts assez variées sur des sols calcaires, des dalles calcaires. Donc ça peut être assez aride. Très peu en fait de terre végétale, maximum 30 cm sur des dalles calcaires. Donc l'eau est très calcaire ici. Et puis on trouve pas mal d'orchidées sauvages protégées. Ici on voit toute une belle forêt d'ifs là-bas, un des meilleurs bois d'archerie d'Europe, qui était même exporté aux États-Unis à l'époque. Il y a plein de glands par terre partout, un petit peu comme dans la société. Ici on est en versant sud, et puis si on était en versant nord, comme par exemple là-bas dans le creux du vent, de l'autre côté de la crête, on a tout de suite une bascule où on trouve plutôt des pins sylvestres, pins d'Autriche, pins noirs d'Autriche, différentes espèces qui montrent vraiment un changement face nord, face sud par rapport au climat, même sur à la même altitude. Donc c'est assez intéressant, ça peut faire des brusques changements dans ces randonnées ici. Et puis voilà, je suis très, très amoureux de ce coin, de cette réserve naturelle. Alors où je vais bivouaquer ce soir, ce sera hors de la réserve naturelle, parce que j'aime bien respecter ça pour la faune. Le problème en plus maintenant, c'est qu'on est à la saison de la chasse. Alors, bon, la chasse est interdite dans la réserve naturelle. Maintenant, c'est plein de gars qui essayent, de toute façon. Donc voilà, il y a deux trois pratiques dans le coin que j'aime pas trop, comme par exemple des bidons avec du maïs pour attirer les sangliers, toujours au même endroit, c'est plus facile à les tirer. Voilà, on a des couilles, on n'en a pas. Mais toujours est-il, il fait grand beau, les couleurs sont somptueuses, et je continue. On le voit bien sur ce chemin forestier, cette fameuse dalle calcaire dont je vous parlais. Dès que c'est décapé, on arrive sur de la roche comme ça, qui fait vraiment partie des particularités du Jura. C'est d'ailleurs sur ce genre de dalle qu'au Jura on a retrouvé des empreintes incroyables de dinosaures. Vraiment on voyait le tracé, c'est super beau. Et qui étaient en fait les fonds vaseux d'étangs ou marins qui ont été ensuite fossilisés, donc l'argile a gardé ses empreintes. C'est incroyable, par ça, ce lieu. Là en fait je suis toujours dans des chemins forestiers depuis que j'ai quitté les gorges de la Reuse. Puis après tout à coup ça va grimper fort jusqu'au rocher de Tablette, où là c'est des petits sentiers forestiers. Il n'y a rien de très alpin, c'est des bonnes grimpettes, il faut faire attention à certains endroits. Mais sinon c'est assez cool, il y a du dénivelé, 1000 mètres, mais bon, ça va. Je me réjouis d'un peu de faire ces tests ce soir. Première nuit dans la duplex, donc on va tester la condensation pour cette tente monoparoi. Et je vais aussi tester pour la première fois de ma vie un quilt, donc un sac de couchage si on veut, couette ouvert dans le dos. On va voir. Et puis ensuite je pars sur la crête tout en haut. Ça c'est pas tout à fait le sommet, ça monte encore derrière, mais plus loin il y a une crête et je pars là-bas à l'ouest, direction coucher du soleil. On voit
un peu les nuages qui arrivent avec ces nuages d'altitude, ceux-là. Enfin bref, des nuages effilés qui montent des vents d'altitude assez fort. De toute façon, on voit le déplacement qui est assez important, ce qui veut dire que d'ici quelques heures, le mauvais temps va arriver avec la pluie. Donc je pense que je finirai la marche en fait finalement dans la pluie. Je suis en train de tester une nouvelle version de mon équipement été. Ça veut dire que je pense abandonner les pantalons. Maintenant c'est clair, on pense toujours, si je devais marcher là-dedans, c'est clair que sans pantalon c'est un peu difficile parce on sort complètement lacéré. Il y a des ronces et des choses, alors voilà, ça c'est un choix, mais dans mes grandes randonnées et compagnie, j'ai peu souvent, disons je suis plutôt en montagne, donc c'est clair, bon on peut se râper, mais ça change pas grand chose. Et puis pour le froid et pluie, je peux mettre les caleçons longs, puis si vraiment c'est pas assez, qu'il y a trop de vent froid comme ça, je peux porter mes pantalons de pluie comme coupe-vent. Maintenant c'est encore à voir parce que je vais probablement tester. Regardez ces couleurs, c'est incroyable. J'hésite à tester les rain quilts, donc les jupes on va dire en matière plastique pour comme habit de pluie. Il faut que j'essaye parce que c'est plus ventilé, plus léger, etc., etc. Mais il faut voir en conditions difficiles. Alors là, je suis tombé dans une coupe de bois. Il y a des écriteaux en haut en bas du sentier pour interdire l'accès. Là, on est tout simplement hors des heures de travail, donc il n'y a pas de souci. Simplement n'y allez pas, bien sûr, en jour ouvert, mais surtout faites gaffe aux rondins qui peuvent des fois être mal posés, juste en équilibre. Donc si vous les enjambez, ils peuvent rouler et puis vous brisez la jambe. Voilà, c'est juste à savoir. Mais sinon, ça complique un petit peu parce que le sentier est là, en fait. Il passe exactement comme ça, hop, 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 hop. Ce qui veut dire que ça nous donne des fois un peu des indications, ou ça nous montre qu'est-ce que ça pourrait être. Quand on est dans des forêts vraiment abandonnées, avec plein d'arbres couchés et autres difficultés, comme on peut par exemple trouver sur le CDT, Continental Divide Trail aux États-Unis, ou Great Divide Trail au Canada, où il y a des itinéraires qui sont pour des longs tronçons pas balisés, puis dans lesquels on est vraiment dans des forêts sauvages. Donc là c'est de l'exploitation forestière, ici en Suisse, ce qu'on appelle les forêts jardinées. Voilà, on est pour, contre, c'est clair qu'il faut des endroits qui ne sont pas du tout touchés. Malheureusement, même dans la réserve de Creux du Vent, ils font encore des coupes d'exploitation, même si c'est une réserve naturelle. Ce que je trouve très dommage, mais voilà. Il y a aussi l'explication qu'il y a tellement peu de parcelles de forêt, de surface, qu'elle n'arrive pas à s'auto-régénérer. C'est le même problème, toujours l'éternelle discussion, chasse ou pas, de régulation, blablabla. C'est vrai que il y a surpopulation puisqu'on a détruit tous les prédateurs, les milieux naturels qui deviennent de plus en plus petits, et en plus qu'on leur offre des cultures à gogo pour aller manger dedans, donc il y a surpopulation. Voilà, c'est tout de la faute de l'homme, c'est pas du tout la nature qui a besoin d'être régulée, c'est juste que nous on devrait être régulés par la nature. Voilà, donc je continue la montée. Voilà les magnifiques ifs là en bordure de forêt, à savoir que cet arbre, ce conifère persistant, est le bois d'arc par excellence dans le monde. C'est une plante très toxique. On peut vraiment avoir des soucis d'empoisonnement. Donc c'est une plante qui a des sujets mâles et femelles. L'if femelle porte des petites baies rouges dont la pulpe est comestible. Attention, je dis bien la pulpe, et la graine étant toxique comme tout le reste de l'arbre. Mais tout est toxique. Les chevaux connaissent bien ça pour les confondre, parce que ça peut ressembler à du sapin blanc si on s'y connaît pas bien. Donc voilà, il y a un sapin blanc juste à côté là-bas, celui-là là, qui est au centre.
Et du coup, voilà, les chevaux peuvent négligemment choper, donc le cavalier doit vraiment prêter attention à ça. Là, je continue à grimper. Ouh. Encore un bon petit bout, hein. Je suis bien trempé là. Il commence à faire plus froid et plus sombre aussi. On ne le voit pas tout à fait avec la caméra parce qu'elle adapte la luminosité, mais voilà, le soleil est loin, ça se couvre. Et puis je viens de sortir de la zone de coupe. Au loin, cette surface blanche, le lac de Neuchâtel. Et une jolie lumière, bien sombre à l'ouest, mais sympa. Les copains, les sangliers qui ont passé par là, ils ont un peu tout remué là. Voilà, cette fois c'est parti. L'avantage d'un sac qui est waterproof, ou en tout cas qui limite bien l'absorption de l'humidité, et en plus avec dedans j'ai un bagliner en Dyneema, c'est que j'ai pas besoin de couverture anti-pluie. Tout ce qui est à l'extérieur ne craint pas la pluie, donc j'ai rien à faire d'autre que continuer à marcher. Bon là bien sûr j'ai mis moi une veste de pluie qui elle est dans le filet ici. Sinon ça c'est filtration du PQ mais dans un ziploc, et puis un pantalon de pluie. Donc voilà, aucun souci, on continue. Il a donc commencé à pleuvoir. Je suis de nouveau dans une zone d'abattage, donc c'est assez complexe. Et voilà, mais je continue. Ça va se courser un petit peu, mais tout va bien, je suis content. Là il commence à pleuvoir un peu plus fort, mais pas de souci. Pour le moment je mets pas les pantalons de pluie. Sinon j'ai des shorts, j'ai le cul mouillé avec la transpiration, mais pas vraiment un souci. Il pleut assez fort là, donc je suis un tout petit peu en retard moi par rapport à mon histoire. C'est pas grave, c'est que les vidéos, tout ça, c'est votre faute donc, hein. Mais il fait encore jour, et puis ben, je planterai la tente après. On voit le sommet là-haut. Encore un peu de grimpette. Voilà. Le vent se lève un peu. Surtout il commence à faire sombre. J'arrive dans les 150 derniers mètres de dénivelé. Et puis je continue un petit bout sur la crête. Peut-être pas autant que j'aurais voulu. C'est pas grave, c'est égal en fait. Et puis je marcherai un peu plus demain matin. Je profite d'un moment pas plat mais un tout petit peu moins pentu pour juste rouvrir un dossier. Je vais en fait faire une vidéo là-dessus par rapport au Gore-Tex et autres membranes anti-pluie, soi-disant respirantes, etc., imperméables et respirantes. J'ai eu pas mal de questions là-dessus, et puis tout le monde se pose les mêmes questions en fait. Là en ce moment, sous la Interstellar, je suis trempe, mais c'est normal. Ça veut dire que tous ces membranes, étanchéité et respirabilité, sont étanches et respirantes jusqu'à un certain point. Ce qui est toujours par contre important, c'est l'isolation thermique et les rechanges qu'on peut avoir. Donc ça fera l'objet d'une vidéo sous peu d'explications, et puis surtout des trucs et astuces, comment dealer avec la pluie, le froid, etc. Mais il n'y a pas de miracle, malheureusement, pas de miracle.
Et puis d'une manière ou d'une autre, par temps de pluie, vous serez mouillé. De l'intérieur, de l'extérieur, des deux. Enfin bref, voilà, vidéo à suivre. J'arrive à une altitude où il y a encore des restes de neige, donc c'est pas ce soir que je vais vous faire une démo du montage de cette nouvelle tente. Ce sera vraiment dans une vidéo dédiée, parce que là par exemple justement je suis mouillé, donc quand je vais arriver sous le camp ça va être je vais direct me refroidir. Donc j'ai deux solutions, soit je me change tout de suite pour pas prendre froid. Le problème c'est que dans les forts on va encore transpirer pendant un quart d'heure, donc je vais remouiller mes habits de nuit ou de rechange et compagnie. Donc ce que je vais plutôt faire c'est bien fermer ma ratchel, ça j'ai les évents, les poches ouvertes pour un peu sortir un minimum de vapeur, mais surtout je vais speeder, construire cette tente à toute vitesse et puis ensuite pouvoir me changer mais en étant à l'intérieur sans reprendre du froid par dessus, et puis laisser le corps se calmer un petit peu pendant le montage. Et puis voilà, donc là il y a encore de la neige, ça veut dire ce que ça veut dire. Surtout j'arrive sur la crête, donc je vais devoir faire face au vent. On va voir comment c'est là-haut. On va voir pour la nuit aussi. On va voir. De toute façon, pas le choix. Et c'est très bien. Alors j'arrive sur une première crête. Là-bas, le coucher du soleil, c'est bien bouché. Là, ça me pleut dans la gueule. Il y a pas mal de vent. Ça promet pour la nuit. Bon, je serai un tout petit peu plus loin là-bas sur la crête. Mais de toute façon ça va être pas mal, donc je me speed pour vraiment rejoindre la crête finale. Il reste encore 50 mètres et puis vite planté. Il faut juste que je trouve simplement quelque chose qui soit un minimum abrité du vent, parce que sinon je vais passer une mauvaise nuit si c'est à ce point là venteux. Voilà, c'est parti. Alors il fait 5 degrés. En ressenti avec le vent, ça doit être 2 ou un truc comme ça. Je suis bien protégé si on veut. Bon, j'ai pas besoin encore à cette température là, mais je suis bien protégé mais mouillé depuis l'intérieur parce que j'ai sué pour cette montée qui est vraiment forte, hein. On voit là en bas comme on monte assez raide là-dedans. Et puis bon, je suis toujours en short. C'est pas là que j'ai froid en fait, je sens un petit peu sur les cuisses parce que le dessus des cuisses est mouillé, mais ça va encore. Et puis voilà, par contre je trempe les reins, le cul avec l'appui du sac à dos, mais ça va aller. J'ai des rechanges, j'ai juste pas pris de slip de rechange, mais bon, on va faire avec. Il faut que je m'abrite parce que là ça commence à s'énerver un petit peu. Les chaussures commencent à percer. Bon, c'est des chaussures qui ont aussi du filet sur le dessus, donc c'est normal à marcher un peu dans la neige, la pluie. Ça perce relativement vite, hein, après 1 heure là, mais je pense qu'au bout d'une demi-heure, si je n'étais pas en forêt, qu'il pleut un peu plus fort, ça perce. C'est un petit peu, voilà, il faut toujours choisir. Est-ce qu'on veut quelque chose qui sèche vite, dans lequel on ne transpire pas en été, et puis que quand il y a des orages, on peut avoir les pieds mouillés mais le lendemain matin c'est sec, ou alors est-ce qu'on veut du Gore-Tex, du machin dans lequel voilà, moi je sais que je supporte pas. Et puis voilà, moi je teste tout ça un petit peu, ça ces conditions on va dire un peu extrêmes,
Parce que je teste tout ça. C'est donc un set d'été hein, là, que je porte. 3 saisons, disons. Là, on peut dire qu'on est quasi en hiver. Ça va geler probablement cette nuit. Donc, je pense à protéger mon filtre à eau. Et puis voilà. J'arrive en haut. Magnifique vue. Il faudra rapidement que je trouve un lieu à l'abri. Tranquille. Yes. On voit tout en bas la route qui mène au voile de travers. Au fond là-bas dans les petits nuages le creux du vent. Et en face de moi les rochers du miroir. Bien que la vue soit pas top, on voit presque plus le lac déjà avec la pluie. Voilà. Mais c'est génial. Ouais. Le montage de la tente va être épique. Pas de souci, en tout cas, c'est pas les coins plats qui manquent ici. Il faut juste que je m'abrite un tout petit peu plus du vent. Parce que là, il y a vraiment un gros coup de pluie là, qui arrive. Je vois plus le creux du vent. Mais ça va aller. On va trouver peut-être un peu plus loin. C'est toujours le risque, hein, c'est qu'on se dit plus loin, puis en fait après on trouve rien. Là, ça a l'air pas mal. Je suis un peu exposé, c'est juste ça. Bon ben voilà, il y a eu des bonnes rafales avant pendant le montage, mais sinon ça va bien. Ça c'est juste ouvert là-bas, donc on voit le lac. Ça va revenir, mais bon, pour le moment, voilà, la tente est installée. Ben on voit plus grand chose, hein. Mais voilà, ah oui, je pourrais, bien sûr. Voilà, la duplex plantée, son baptême du feu dans les forêts du Jura. Et puis voilà, mais sinon rien à redire de spécial, si ce n'est que je crois qu'elle est bien tendue, hein, c'est tout bon. Et puis je vais encore juste fixer là, mais ben, le but maintenant c'est vite rentrer le tout, me changer et faire à manger. À tout. Là, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que l'intérieur du sac est complètement trempé. Donc dehors c'est sec, hein. On le voit bien là. Dehors c'est sec. Et l'intérieur est trempe. Comme si ça avait transpiré dedans. C'est mouillé partout. Voilà, donc ben, je suis installé. Que dire, c'est une belle nuit, hein, ça chasse bien là. Il y a bien de la place, j'ai tout mon bordel à côté de moi, le matelas, je peux me tenir pas debout, mais je peux être sur les pieds avec les genoux pliés et pouvoir enfiler des pantalons par exemple. Donc j'ai pas forcément besoin de me coucher, de me mettre à genoux comme ça. C'est très spacieux, il va faire vraiment froid cette nuit, ça je le sens déjà, donc ce sera vraiment un test, hein. Condensation, il y en a déjà un petit peu, c'est froid, tout est tout est mouillé partout, mais tout, hein, toutes les affaires et tout, ça condense énormément. Et puis ben là je vais me faire à manger, je vais ouvrir un petit peu l'abside là pour que ça dégage un peu tout ça. On va voir comment ça tient cette nuit, comment je vais tenir avec le nouveau sac, le nouveau quilt. Et puis voilà, maintenant je vais pas trop traîner, il faut que je mange et puis que je me mette au chaud bien.
Ah, donc c'est très étrange en fait comme tissu. Parce que donc c'est le KS50. Hein. Alors là, je suis tout mouillé à l'intérieur. C'est un peu gluant là de silicone, je sais pas quoi. Mais bref, si je passe la main, je suis mouillé. Et c'est tout l'intérieur du sac. Hein. En fait, si je froisse ici le tissu, l'eau apparaît. On voit sur mes mains, ça brille, voilà, dans le creux de la main. Idéalement, n'importe où, si je froisse, donc là où il a pris la pluie, c'est-à-dire que l'eau est passée dedans, puis qu'après, par un phénomène peut-être de chaud-froid avec mon dos, je sais pas, ça a condensé à l'intérieur, ou alors tout simplement que ça perce là-dedans, parce que là, c'est mouillé. Hein. Alors c'est brillant de toute façon, parce que c'est un tissu un peu plastifié. Alors voilà, donc j'aimerais vraiment comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est la condensation? Voilà, parce que sinon ce serait assez fâcheux en fait. Alors je vais essayer de l'imprégner le tissu, voir si j'arrive à le rendre plus déperlant. Bon, mais c'est un peu chiant parce que j'aurais bien voulu pas que ce soit trempe comme ça à l'intérieur la première fois où je sors quoi. Voilà, donc on verra ça. Lui par contre le Dyneema dedans est sec, mais voilà. Il faut que je teste un petit peu et je pense que je vais le foutre sur la douche, faire des tests pour voir qu'est-ce qui se passe quoi. Voilà. Bon, il fait 5, juste 5 degrés à l'intérieur de la tente. Peut-être il fait 4 dehors, un truc comme ça. Ouais, ça va peut-être descendre à 2, 1 degré cette nuit. Pas forcément gelé. On verra tout ça. Ben sinon, je suis limite là. J'ai juste un caleçon long. Pas de pantalon, mes shorts de randonnée sont tout trempes. J'espère que ça ira hein, avec ce quilt. C'est le dernier bivouac que j'ai fait au Barhorn. J'étais dans la Big Agnes Fly Creek. C'est un plus petit espace, plus confiné, moins de filets qui descendent jusqu'au sol. Le filet commence plutôt à 40 cm, pas à 20 comme ici. Donc peut-être qu'on gagne un peu plus des degrés quand même, moins de courant d'air. En même temps, ici, on en a besoin des courants d'air pour éviter la condensation sur ces tentes monoparois. Et voilà, en plus, bon, j'avais un matelas un tout petit peu plus grand, mais c'est par contre la même isolation, hein, c'est 3.2 pour ceux-là. Quand même une bonne isolation. Mais là, je sens même qu'à l'intérieur, tout est plus cru, plus froid, plus humide. Maintenant, c'est particulièrement humide aujourd'hui parce qu'il vient de pleuvoir, qu'il y a du vent et tout. Et puis, voilà, ben on va voir. J'espère que ça jouera bien. Je vais passer une bonne nuit. Je vous dirai ça demain matin. Par contre, dans l'espace qu'il y a dans cette tente, c'est vraiment génial. Salut tout le monde, c'était une belle nuit. Là, il fait 2 degrés. Il y a énormément de brouillard dehors. Et puis ça commence un petit peu à condenser à l'intérieur. Si vous voyez. Donc, vous pouvez imaginer toute cette respiration. Alors c'est intéressant. J'ai très bien dormi. Le quilt, ça a bien fonctionné. Il faut s'y habituer, c'est juste ça, prendre un peu les habitudes quand on bouge et tout, mais je suis surpris en bien. Je pensais que ça allait plus faire des ponts de froid, en fait, au moment où on se bouge, on se tourne. C'est plutôt si on se soulève, si on monte les genoux, par exemple, ben forcément que ça soulève le tissu en dessous. Par contre, en se tournant... voilà, il y a eu une fois où j'ai dû réajuster pour recentrer le sac, en fait, donc les ouvertures qu'il y a sous le dos contre le matelas.
Donc j'ai très bien dormi. Voilà, je me réveille, des fois c'est plutôt avec le vent ou juste voilà comme ça, parce que c'est la première nuit et puis j'ai pas beaucoup marché hier aussi, enfin voilà, mais disons vraiment correct. Pour l'attente, tout va bien. Alors il y a de la condensation, je vais vous montrer maintenant. Ça commence là un petit peu. Plusieurs fois dans la nuit, j'ai regardé. En fait, c'était voilà, c'était des mini gouttelettes ou du brouillard sur le tissu, mais rien de spécial. De toute façon, jusqu'à maintenant, rien m'est tombé dessus. Il y a une goutte, j'ai vu avant, qui a roulé, qui est partie, mais elle part dans les filets d'évacuation sur le bord de la tente, qui sont derrière moi, en fait, là-bas. Là, il y a un filet, là, en fait. Du coup, la goutte qui roule peut aller s'écouler dans le filet, sortir de la tente, pas rouler dans la tente, même si c'est monoparoi, c'est bien construit là-bas. Voilà, on voit. Et alors en fait, j'ai une petite cagoule en plume. Je l'ai prise ici pour un peu tester parce que j'ai plus de capuchon sur ma polaire vu que j'ai la sans manche et col roulé mais sans capuche. Et puis ben, j'avais la Torrid, Enlightened Equipment Torrid, c'est ma veste synthétique isolante. J'avais trop chaud dans le sac. Du coup, j'ai préféré enlever puis mettre cette cagoule que j'avais pris, qui est normalement que je réserve pour des froids plus intenses. Parce que là, je pourrais le faire avec juste un bonnet, hein, sans problème. Mais pas de souci, tout va bien. Nickel. Je vais retourner la caméra. Ouais, donc là, c'est devant ma tête. On peut voir un peu les gouttes de condensation. Puis ici, avant, il y en a une. Faut que je trouve le bon éclairage. Voilà, il y en a une qui a roulé, hein. On voit la trace là. Oui. Et puis en fait, elle est partie dans le petit canal qu'on a vu. J'essaie de mieux montrer. Voilà, on voit quelques gouttes hein, qui sont là, qui perlent. Voilà. Là, on les voit bien. Donc, si je secouais, elle tomberait. Ça veut dire que elle tomberait ou se mettrait à rouler. Ça dépend de la force des secousses. Ça veut dire que voilà, moi j'ai toujours une serviette en microfibre que j'utilise comme linge aussi ou comme ça. Si vraiment là, donc c'est après toute la nuit, hein, c'est le matin et puis comme j'ai dit, ça s'est corsé depuis qu'il y a le brouillard. Ça veut dire que l'humidité rentre à l'intérieur parce que cette nuit, quand je soufflais, ça faisait pas cette vapeur comme on a vu avant sur la vidéo quand je me filmais. Voilà, donc si jamais avec cette condensation, ben, ce qu'il suffit de faire, c'est de juste l'essuyer avec la serviette et puis c'est bon. Ouais. Si ça se mettait à perler trop fort, par exemple, ou s'il y avait eu du brouillard toute la nuit, peut-être là j'aurais eu plus de problèmes et puis que j'aurais dû essuyer. Bon, ben voilà, il faut juste essuyer, ça prend 1 minute et puis c'est fait, même pas 20 secondes. Et puis voilà, sur l'autre, la Big Agnes Fly Creek, par exemple, dans laquelle je dormais avant, j'avais aussi de la condensation comme ça le matin sur les parois dans la grande traversée des Alpes. Ça change rien, hein, je l'avais aussi. Simplement, elle était sur la paroi extérieure. C'est-à-dire si les gouttes tombaient, elles tombaient d'abord sur le filet, et c'était le cas d'ailleurs, hein, ça tombait aussi. Et puis, voilà, par contre, ça changeait rien, parce que si je me levais et que je touchais avec la tête en poussant le filet contre la paroi, ben, j'avais aussi la tête mouillée, parce que directement avec le contact, ça me mouillait. Et puis au matin, ben, la grande différence, c'est que le ninon de la Big Agnes reste mouillé. Ça veut dire qu'il est gorgé d'eau et qu'on va devoir le faire sécher plus tard. Tandis que ici, si j'essuie, le Dyneema ne pompe pas d'eau. Donc on le pack quasiment sec. Hein. On le range quasiment sec. C'est un grand avantage, ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci d'eau contenue, le poids de la tente reste la même.
Donc là, on peut voir les souliers là-bas, il y a bien de la place. Des grands auvents. On peut bien sûr les faire un peu plus petits, hein, enfin moins haut, je veux dire, moins d'espace ici. En plantant la sardine un peu plus près, ce qui rapproche du sol, un peu comme là-bas. Très content, tout va bien. On va se faire un petit déj et puis ensuite démarrer, c'est 6h30. Voilà, donc là j'ai épongé en fait l'intérieur de la tente, donc ouais, on voit bien qu'il y a quand même de l'eau. Je pourrais la serrer quand même. Et puis voilà, c'est fait. Donc il n'y a pas grand chose de plus à faire. Après je ferai l'extérieur aussi, ou alors je secoue et hop, c'est parti. Donc là c'est de nouveau tout sec à l'intérieur. Voilà, une super légère humidité, mais c'est vraiment rien de terrible. Et puis voilà, un petit déj, c'est parti. C'est une version camouflage du Dyneema. Et en fait j'aime bien. C'est pas un camouflage trop militaire, mais c'est avec des feuilles, des branches, donc sympa. Discret aussi, voilà, plutôt que bleu ou vert translucide comme un peu sac poubelle. Hein. Voilà la vue ce matin. Donc bien le brouillard, là je suis encore dedans. Hein. Il est assez haut aujourd'hui. Donc là je suis à 1300 et des poussières. Mais je pense que d'ici quelques minutes, une heure et demie comme ça, il va redescendre. Du coup, j'aurai peut-être la mer de brouillard. Ça peut être super beau. Un petit café. Et puis après, on va pacter tout ça et puis reprendre. Je vais faire une revue vraiment détaillée hein, de la tente, ainsi que du kilt, ainsi que du sac à dos. Enfin voilà, toutes ces nouvelles choses. Mais j'attends encore un petit moment et puis je passerai en revue vraiment tout, hein, les points positifs, négatifs, enfin, tout le tralala. Voilà, bon ben, vu un petit peu dans des conditions meilleures ce matin, le vent a complètement cessé. Il y a un petit coin de ciel bleu là, ça risque bien de s'ouvrir. Il pleut pas, c'est sympa. Donc la nuit, le vent était assez fort, pas vraiment directement sur la tente parce que je me suis protégé là-bas, c'est la falaise là au bord. Mais justement le vent venait se casser un peu dans les arbres, donc c'était juste parfait. Et puis voilà cette duplex vue depuis l'extérieur. Maintenant je vais donner un petit coup avec la patte, hein, juste pour la plier. Et c'est l'avantage, c'est que en la secouant ou juste en essuyant, après le poids est identique parce que la toile n'emmagasine pas d'eau. Donc c'est vraiment sympa. C'est une espèce de forme un peu canadienne, hein, si on veut. Et puis voilà, très résistant le Dyneema, pas besoin de tapis de sol. Donc ça fait encore quelques centaines de grammes d'économiser. Voilà, c'était un joli lieu de bivouac. Donc typiquement hein, les épicéas, figure du Jura. J'ai dormi juste là-bas, donc le vent arrivait dans ces arbres, j'étais juste derrière. Un boudrier Cortaillot là en bas. Le lac de Neuchâtel, les Alpes on ne les voit pas bien sûr. Je suis sur les rochers de Tablette. Ça c'est les rochers du Miroir où il y a d'autres magnifiques coins pour se promener. Au fond là-bas, le Grand Cirque, le Creux du Vent. Et puis là dans le V, l'ouverture pour le Val de Travers. La France juste à droite, on est tout près de la frontière. Magnifique. Alors c'est des bonnes falaises, hein, faut se méfier tout de même. Donc ce matin redémarrage, j'aimerais juste partager un peu avec vous au sujet de l'habillement, de l'organisation.
Donc là, il fait bien froid ce matin, il fait 3-4 degrés à peu près, hein, selon mes 2 thermomètres que j'ai pris avec, juste pour avoir une comparaison. Là, je porte le bœuf en bonnet, plus la casquette par-dessus. La casquette est encore un peu humide de hier, enfin mouillée même. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis le bœuf. J'ai mis la doudoune synthétique. Et puis, en fait, je vais vous montrer, je suis encore avec les habits de nuit. Tout simplement parce que caleçon, mes shorts n'ont pas pu sécher cette nuit. Bien sûr, hein, il faisait 1 degré, donc ça n'allait pas sécher aussi facilement que ça. Donc c'est toujours un petit peu le problème. La seule chose que j'ai pas mis là, c'est un caleçon. Donc je suis directement avec les caleçons longs. J'ai pas de slip, si on peut dire. Ça c'est un oubli. Normalement j'ai un deuxième caleçon, un boxer, pour pouvoir me changer. Est trop sec, donc ça caille un peu là. Mais ça va juste, faut marcher, et après ça repart. C'est clair que c'est toujours un peu une organisation, c'est parfois difficile. Je veux dire, on rentre dans des habits froids. Alors, j'aurais pu remettre mes shorts mouillés, mais ils sont vraiment bien mouillés dans le dos. Puis comme il fait froid, pour le moment, je préfère y aller comme ça. Puis un petit moment, si ça s'ouvre ou si je suis un peu plus chaud, je pourrais faire un changement. C'est clair que ce qu'il ne faut pas faire maintenant, c'est mouiller ces habits de nuit que je porte, soit par l'effort, soit parce que la météo va nous causer des soucis, parce qu'après ça voudrait dire que j'aurai plus rien du tout de sec pour la nuit suivante. Comme je sais que je ne vais pas passer une deuxième nuit, c'est pas très grave. Après je suis à la maison, donc ça m'est égal. Là je peux tenir avec tout ça, tranquille. Même si c'est mouillé d'effort, ou même s'il pleuvait en arrivant, ben, j'arrive à la maison, donc pas de souci. Par contre, c'est sûr que si je devais dormir une autre nuit, j'aurais pas fait ça. J'aurais pris le courage à 2 mains, enfilé un short glacé, mouillé, et puis la même chemise mouillée aussi dans le dos, complètement trempe. Maintenant, c'est tout du mérino ce que je porte, ça veut dire c'est froid un coup, puis après 15 minutes, une fois qu'on marche un peu à donf, eh ben, on est de nouveau chaud. On est mouillé, mais on reste chaud. Et puis du coup, on arrive à se réchauffer un peu, à tenir le coup. Ça devient plus supportable, donc c'est pas si terrible que ça. Voilà, donc faites bien gaffe quand vous vous organisez, de penser toujours à ce qu'il y a après. Et puis, idéalement, enfin pas idéalement, il faut toujours garder des habits secs qui sont vraiment là pour pouvoir vous sauver suivant dans quelle situation vous êtes, pas avoir d'hypothermie. Ça veut dire que si vous êtes vraiment dans la merde et que vous devez planter la tente parce que vous êtes perdu dans du brouillard avec de la neige ou une tempête de neige ou je sais pas quoi, au moins vous pouvez planter la tente, vous mettre dedans et puis tout de suite vous changer et enfiler des habits chauds, vous glisser dans votre sac de couchage et puis ma foi attendre plutôt que de crever un peu plus loin dans la neige ou comme ça. Donc hyper important. Puis c'est pas seulement en hiver dans les Alpes, c'est aussi en plein été, au mois de juillet, en passant un col où vous comprenez pas pourquoi, mais tout à coup il neige. Et ça m'est arrivé en été. Et ça surprend, je peux vous dire, quand vous êtes en t-shirt, en short et en basket. Voilà. Donc toujours avoir quelque chose de chaud, des doudounes, même en été, surtout en montagne. C'est super léger, ça se pacte tout petit, donc il n'y a pas vraiment d'excuse pour le poids du sac. Et c'est hyper important. Pour la reprise ce matin, c'est une toute belle crête. Donc là, je fais un plat. Je vais faire quasiment que de la descente aujourd'hui. Cumulé 1600 mètres de descente. Parce que j'ai un petit bout de remontée, donc c'est pour ça qu'on a ce grand dénivelé. On a des pâturages là, donc typiques du Jura. Et voilà, là on est sur des sentiers balisés ici, ce chemin des crêtes. Donc c'est un chemin officiel dans la réserve ici du Creux du Vent. Il y a pas mal de chemins alternatifs.
juste avec des petits traits rouges pour les connaisseurs qui sont un petit peu plus techniques parfois, voire même un petit peu scabreux, suivant par où ils passent. Mais personnellement, c'est ceux que je préfère. Ici, c'est un chemin plus standard. On voit là un copain sanglier là qui est venu cette nuit, parce que ça c'est vraiment tout frais. Ils étaient juste là. Ils sont tout labourés là, chercher de quoi manger. Qu'est-ce qu'il y a là en dessus? Un érable, un hêtre. Donc c'est probablement les faines du hêtre qui sont comestibles même pour nous. Là-bas aussi il y a une place où ils ont passé. Il y a beaucoup de faune ici, donc dans cette réserve il y a la présence du lynx. Il y a... excusez-moi, je ne sais plus par cœur le nombre d'individus, je vous le noterai, je ferai une petite recherche. Et voilà, donc il est présent dans la réserve et aux alentours de la réserve aussi, dans le canton de Neuchâtel. Et puis des cerfs, chevreuils, bouquetins et chamois. On a eu une fois une observation d'un loup dans la région Val de Travers. Ça date un peu maintenant. On ne l'a plus jamais revu, on l'a vu un petit peu dans le Jura. C'est magnifique. Et c'est en tout cas des animaux fabuleux. Il y a le hibou grand-duc aussi. Donc c'est plein de repopulation, on va dire. C'est un coin magnifique, assez sauvage. La réserve est vraiment fabuleuse, mais j'ai une chance extraordinaire. Parfois, je suis à la maison, je l'oublie, et chaque fois que je ressors, je me dis, mais bon sang, quelle chance, parce que je pars depuis la maison, je fais 20 minutes à pied, et puis j'arrive dans la réserve. Donc c'est juste le délire total. Tout en ayant accès au lac de Neuchâtel aussi, même si je suis pas trop lac, plutôt forêt-montagne, mais voilà. Voilà, le Jura, c'est limite dans le sens où il n'y a pas beaucoup de sommets plus hauts que 1500. C'est déjà pas mal, il y a des belles choses à faire, des belles balades. Et puis c'est vrai que moi j'ai un grand amour aussi pour tout ce qui est les paysages lunaires un peu, les choses caillasses comme ça. Donc je me rends souvent dans les Alpes. Donc là du coup c'est à peu près 1h30 transport public ou voiture pour me rendre sur place, un peu plus long en transport public. Et puis hop, puis voilà, je suis dans les Alpes direct quoi. Pour ça la Suisse est très très belle et privilégiée. Ça veut dire que tout est accessible très rapidement. Les distances sont très courtes, c'est compact. C'est aussi parfois une mentalité un peu compacte, la Suisse, par rapport à l'ouverture. Enfin voilà, on va pas faire de politique maintenant, mais c'est assez spécial, disons. Sinon, la doudoune synthétique fait des merveilles. J'ai vraiment bien chaud, c'est super. Et même si on est humide ou un peu mouillé, elle continue à isoler, ce qui est l'avantage comparé à la plume. Je reviens un petit peu sur mon expérience avec la Ghost Whisperer de Mountain Hardwear, qui est en duvet. Elle fait que 40 grammes de moins que cette tauride, donc cette doudoune que je teste maintenant. Mais dès que on la met ou qu'elle est mouillée, disons, surtout avec l'effort, on peut pas la mettre avec l'effort vu qu'elle est en duvet. Et puis voilà, j'ai eu une ou deux surprises. Et effectivement, c'est vite compromis l'isolation. Puis vu les grandes randonnées que j'aime faire, ou en plus les conditions un peu fortes parfois, extrêmes disons. Extrême, ouais, bon, on se comprend, mais voilà, je me suis dit je vais quand même tester le synthétique. Alors pas pour le sac de couchage parce que ça fait quand même trop de poids de différence,
Mais j'ai moins de risques avec le sac de couchage qu'avec la veste doudoune. J'en ai besoin quand même souvent. Puis du coup, ça m'a permis d'alléger mon matériel, notamment en prenant pas une polaire à 400 grammes, mais un gilet mélange synthétique polaire Merino de chez Orthovox, et puis du coup sans manche, puis du coup à 250 grammes ou même pas à 230 je crois, d'avoir une isolation du tronc sans trop de poids. Je pourrais même théoriquement pas prendre de polaire. Malgré tout, j'aime bien quand même cette sécurité. Voilà, encore un petit peu de sécu. On va voir, vous verrez ma prochaine gear list pour 2019. Je crois que j'arrive à un bon poids de base, correct cette fois. Là, je suis en train de longer le flanc de la montagne et puis de redescendre sur les gorges de la Reuse. Voilà, je me rends compte aussi que j'ai peut-être pas fait beaucoup pour vous d'explications, de bivouac, etc. En même temps, c'était assez simple et puis surtout pour moi aussi un test matériel. Ça veut dire que j'étais moi-même en questionnement. Je vous ferai un petit compte rendu de toute façon. Et puis surtout, je vais essayer de faire une rando prochainement qui sera vraiment cette fois beaucoup plus dédiée au bivouac, à l'organisation, avec un peu plus comment dire, de captation vidéo sur les moments où je cuisine, où j'installe, enfin etc. Là, hier soir, j'avais pas forcément beaucoup le temps. Il faisait nuit, la météo était vraiment crade. Du coup, voilà, ça ne servait à rien que je plante une caméra. Je suis arrivé trop tard sur le lieu du bivouac. Je vous ferai quelque chose de mieux la prochaine fois, promis. Allez, on continue. Une petite descente. Il y a encore 2-3 images dans les gorges. Mais après, gentiment, on arrive au bout. Pour le moment, on va dire que c'est un sans faute avec mon matériel 3 saisons que j'emmènerai dans l'année prochaine, notamment la haute randonnée pyrénéenne, la HRP. Et comme je vais normalement commencer mi-juin cette randonnée, je vais rencontrer quand même des conditions pas tout à fait estivales. À mi-juin, on a encore pas mal de névé, enfin, voilà, des nuits qui peuvent être vraiment fraîches, voire froides. Mais ça devrait le faire avec ce matériel. Je pense que je suis bon. C'était une bien belle balade de journée ou de demi-journée, on va dire. Super chouette. Et maintenant, retour maison. Mais j'espère que cette mini-aventure vous a plu. C'était pas réellement, c'était voilà, un peu des tests. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous aussi. Un petit like, ça soutient toujours la chaîne, c'est sympa. Et puis bien sûr, bonne rando, prenez soin de vous, ciao, bye bye.